Dans les temps anciens, avoir des enfants, c'est vraiment le meilleur investissement que vous puissiez faire. Parce que une fois âgés, vos enfants pouvaient s'occuper de vous, vous prendre en charge avec dévotion, avec dévouement. Et puis quelquefois, ça se passait pas toujours super bien. On a des enfants ingrats, des enfants indignes, etc. Et c'est posé un problème. Ce problème, c'est comment garder de l'autonomie en vieillissant. Comment s'assurer que sa volonté sera respectée. Et quelquefois, il est mieux d'avoir des employés loyaux qui attendent leur salaire qu'avoir des enfants qui attendent leur héritage. Et petit à petit, eh bien, nos sociétés, en se développant matériellement, eh bien, elles ont repensé leur relation avec le vieillage. En Inde, et comme dans toutes les sociétés traditionnelles, on distinguait 4 âges dans la vie. J'aurai l'occasion de vous expliquer tout ça dans le cadre de la synarchie. La dernière partie, la 4e partie de l'âge d'une personne était consacrée à une sorte de pérégrination, un nomadisme entre les sanctuaires où les personnes âgées étaient prises en charge matériellement, spirituellement, psychologiquement, en allant d'un temple à un autre, où on les préparait à leur au-delà, loin des préoccupations de la vie quotidienne et aussi loin de la famille qui pouvait se montrer abusive. Avant d'entamer ce pèlerinage, eh bien, les personnes âgées donnaient leurs biens à leurs enfants. Donc, il y avait une transmission immédiate. À notre époque, eh bien, les personnes âgées veulent rester souvent chez elles. Elles ne veulent pas transmettre leur patrimoine. Elles veulent garder le contrôle et elles ne veulent pas se préoccuper de l'au-delà. Très souvent, lorsque les personnes sont à la retraite, eh bien, elles veulent en profiter, comme on dit, après une vie dont elles n'ont pas profité, justement, en préparation de leur retraite. Cette volonté de scinder sa vie en deux, en trois plutôt, le moment des études, le moment du travail et le moment de la retraite, elle a créé un marché de la retraite. Et ces fonds qui sont destinés à la retraite, eh bien, sont devenus des méga puissances financières qui contrôlent le monde. C'est-à-dire l'espoir de réussir ses études maintient les gens loin des familles, loin des structures familiales. On est éduqué par l'État, par des professeurs. L'espoir d'une évolution professionnelle et d'avoir un meilleur salaire, donc une meilleure retraite, eh bien, nous maintient loin de la nature, loin de la famille, loin des réalités. Et la retraite, on pense que ça sera un âge où on pourra retrouver la famille, la nature, etc. Il y a beaucoup d'attentes par rapport à la retraite. Le problème, c'est que ce mécanisme, qui a assez bien fonctionné ces dernières années, il est complètement enrayé parce que les fonds de pension ont décidé de se débarrasser des vieux et de garder l'argent. Et c'est exactement ce qui se passe actuellement et ce qui est sans doute une des clés de la guerre en Ukraine et du rôle qui joue le fonds de pension américain BlackRock qui gère la pension de millions d'Américains. C'est-à-dire, les États-Unis nous ont donné un très mauvais exemple de marchandisation de l'enseignement, c'est ces grandes universités, avec tous les emprunts et les malheurs qu'il y a derrière. Un très mauvais exemple de ce que sont des gens qui ne pensent qu'à leur carrière, c'est toute la destruction environnementale, toutes les guerres, etc. Tout ce qui est lié aux méfaits des États-Unis, c'est 40 ans de guerre permanente que les États-Unis n'ont fait que perdre, c'est 300 000 milliards de dollars de dettes. Et puis les États-Unis actuellement nous font la démonstration qu'un système de retraite, c'est vraiment, par capitalisation, c'est vraiment le système le plus nocif qui soit, puisque ce système devient criminogène. Le dimanche 16 juin, nous nous retrouverons pour un cours spécial d'une journée. Il commencera à 12h, heure de Paris, puis on restera ensemble 7-8 heures. Et je vais vous expliquer comment fonctionne ce système dans le temps. Cette proposition d'explication, elle est basée sur l'enseignement de René Guénon, un philosophe de l'entre-deux-guerres, philosophe français, franc-maçon, indianiste et musulman à la fin de son existence, puisqu'il est devenu notre maître spirituel pour beaucoup d'entre nous, en tout cas notre inspirateur, le Cheikh Wahab Abdel Yahya. René Guénon, il est le fondateur d'une école philosophique. Cette école philosophique, elle nourrit l'intégralité des réflexions qui sont faites sur cette chaîne. Si on veut mieux comprendre la situation dans laquelle on est, comment, eh bien, autrefois, on pouvait confier son argent à ses enfants qui allaient s'occuper de nous, comment on en est passé à un système où on avait confiance dans l'Empire romain, puis ensuite le Saint-Empire romain germanique, comment finalement, après ce pouvoir avec de l'argent, il a été confié à l'Église catholique, notamment aux Templiers, comment il a échappé aux Templiers pour tomber dans les mains des États-nations, que ces États-nations soient contrôlés par des rois ou par des républiques. Au final, eh bien, ce pouvoir monétaire, ce pouvoir de l'argent, il a échappé aux États-nations pour tomber dans les mains de très très grands banquiers, de super banquiers, et d'une petite élite financière qui correspond à 1% de l'humanité et qui contrôle
toutes les religions, toutes les politiques et entièrement l'économie mondiale. Or, ce système, il est en train d'exploser. Et la question à laquelle nous allons tenter de répondre, après la destruction du capitalisme boursier, eh bien, quelle sera notre réalité? En étudiant Platon, en étudiant René Guénon, eh bien, on a une réponse très claire et qui est celle des prophéties. Et vous la découvrirez le 16 juin. Contrairement à nos ancêtres qui souvent avaient une vision d'ensemble de la vie et de l'au-delà et de la place de l'être humain dans la création, ils avaient leur propre représentation, qu'elles nous paraissent scientifiquement justes ou scientifiquement fausses, peu importe, en réalité, ils avaient une vision. Et à notre époque, il n'y a plus de vision générale. Par contre, on connaît beaucoup de choses dans le détail. Chacun d'entre vous qui regardez cette vidéo sur YouTube, vous savez que grâce à YouTube, vous pouvez aller dans des détails incroyables et avec Wikipédia, les encyclopédies en ligne sérieuses, professionnelles. Wikipédia n'en est pas une. YouTube non plus. Il y a des très bonnes chaînes comme Historia, etc., qui sont des chaînes spécialisées qui vont très loin dans l'analyse. Eh bien, on arrive à aller, à notre époque, très très loin dans le détail. Par contre, on a perdu la vision d'ensemble. Et ce que je vous propose sur mes chaînes et à travers mes cours, eh bien, c'est de vous donner cette vision d'ensemble. Cette vision d'ensemble, elle n'est pas destinée à se distraire, en réalité. Elle est destinée à prendre les bonnes décisions au bon moment. Et c'est ce que je vous invite à faire. C'est-à-dire, en matière d'économie, est-ce que vous êtes dans une situation qui est confortable sur le long terme? En matière de politique, est-ce que vous votez, donc vous engagez votre responsabilité avec des idéologies qui sont viables et qui sont saines? Et spirituellement, c'est la grande question. Est-ce que vous êtes dans une véritable voie spirituelle avec une pratique religieuse, ou est-ce que vous n'avez aucune pratique religieuse autre que le shopping et le matérialisme? Vous avez une vie complètement désacralisée. Est-ce que pour compenser cette vie désacralisée, eh bien, vous vous embarquez dans des sectes qui sont des institutions ou des pensées qui sont coupées de la réalité et coupées de la tradition. Par exemple, ces histoires de karma, de réincarnation, de maître ascensionné, d'astral, et ces idées aussi de développement personnel, j'ai plus d'ego, etc. et tout ce qu'on entend dans toute cette mouvance qu'on appelle le New Age, le Nouvel Âge. Est-ce qu'il s'agit d'une véritable spiritualité ou est-ce que c'est un hocher attendant votre mise à mort, mise en place par des escrocs du spirituel, des entrepreneurs du spirituel, qui d'ailleurs souvent s'appuient sur une idéologie d'extrême droite et sur des pyramides de Ponzi en matière financière, en particulier de crypto-monnaie. La question finale est, est-ce que vous êtes à côté de la plaque d'un point de vue économique et vous allez vous faire pigeonner? Est-ce que vous êtes complètement à côté de la plaque d'un point de vue politique et vous allez vous faire leurrer à nouveau comme l'extrême droite l'a fait avec Vichy, et c'est en train de se passer en France? Est-ce que d'un point de vue spirituel, vous êtes complètement largué à côté de la plaque et des gens qui eux sont cupides et qui eux sont d'extrême droite et qui eux se font du fric et qui eux vous embrigadent dans leur parti, eh bien, sont en réalité en train de vous amener dans une fausse spiritualité, et en particulier la spiritualité luciférienne. J'aurai l'occasion de revenir sur cette spiritualité luciférienne, c'est-à-dire la manière dont, depuis le jardin de l'Éden, nous dit le mythe, mais on a la même chose dans le bouddhisme, un concept qui est équivalent, eh bien, un imposteur spirituel, un menteur, et un assassin en réalité, puisqu'il veut faire la peau à l'humanité. C'est un tueur, Lucifer, et c'est un menteur. Et pour arriver à vous tuer, eh bien, et surtout arriver à continuer à mentir et à s'enrichir, eh bien, Lucifer est capable d'utiliser toutes sortes d'individus, plus nauséabonds les uns que les autres, mais qui, comme toutes les choses nauséabondes du luciférianisme, vont vous paraître appétissantes. Les questions auxquelles nous répondrons dans le cours du 16 juin, c'est aussi qu'est-ce qu'une véritable spiritualité? Quelles sont les règles de la spiritualité? Comment distinguer une vraie spiritualité d'une fausse spiritualité? Et on verra aussi que les 4 propositions politiques actuelles sont toutes issues du luciférianisme. Que ça soit le fascisme d'un côté, le communisme de l'autre, le socialisme ou le libéralisme capitaliste, tous sont issus en réalité de la pensée luciférienne, celle qui veut faire de l'homme un dieu contre Dieu et contre la nature. Mon travail, celui que je me suis assigné, eh bien, c'est de vous aider justement à avoir cette vision d'ensemble, arriver à vous situer pour pas tomber dans les pièges de l'économie, en particulier les pièges de l'économie numérique qui va bientôt s'effondrer,
et être récupérée intégralement par le système. Elle repose aussi sur un système qui est extrêmement fragile d'un point de vue ambiental. Vous savez que le soleil est en train de nous jouer des tours et les prophéties nous disent que, eh bien, nos beaux ordinateurs et nos beaux moteurs électriques risquent dans quelque temps de souffrir quelques avaries. C'est aussi les propositions politiques que nous avons à l'heure actuelle, est-ce qu'elles vont pas finalement, une fois de plus, nous mener à la guerre civile et à la guerre armée avec un autre pays, comme en 1791, puis ensuite les campagnes de l'Empire napoléonien. Et au final, on doit se poser la question de notre spiritualité. Quelle est notre relation avec Dieu? Quelle est notre relation avec les autres? Et quelle est la direction que nous voulons donner à notre existence et à ce qui nous attend après notre existence, parce qu'au final, il y a un rendez-vous qui nous attend tous, c'est le rendez-vous de la mort, où à ce moment-là, on est confronté à soi-même, ses vérités et ses mensonges. À très bientôt et peut-être au 16. Ciao.